Dites-moi, quel est le temps qui s'écoule entre la parole sort de la bouche de Dieu et puis vient dans ta bouche pour que toi tu le répètes? Ça prend combien de temps? C'est instantané. C'est instantané. Ça veut dire que dans le parler en langue a créé une connexion entre notre langue et la langue du Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut parler instantanément ce qu'il parle sans d'abord attendre un temps de téléchargement. Satan ne veut pas que tu parles en langue. Satan ne veut pas que tu utilises ce don parce qu'il sait que ça augmente le niveau de précision dans le prophétique. C'est pourquoi Dieu a donné le parler en langue. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles il a donné le parler en langue. C'est pourquoi on est un canal par lequel des paroles peuvent directement sortir de sa bouche et venir dans notre bouche sans transiter par une personne. Celui qui parle en langue, ce qu'il est en train de dire sort de la bouche de qui? De Dieu. De qui? De l'esprit. Non, répondons-nous. Quand tu es en train de parler en langue, est-ce que les paroles viennent de ton cerveau? Non. Est-ce que ça vient de la chair et du sang? Non. Ça vient de qui? De l'esprit. Ça vient de l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, à quel moment est-ce que l'esprit a mis ces paroles dans ta bouche? Dites-moi, quel est le temps qui s'écoule entre la parole sort de la bouche de Dieu et puis vient dans ta bouche pour que toi tu le répètes? Ça prend combien de temps? C'est instantané. C'est instantané. Ça veut dire que dans le parler en langue a créé une connexion entre notre langue et la langue du Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut parler instantanément ce qu'il parle sans d'abord attendre un temps de téléchargement. Satan ne veut pas que tu parles en langue. Satan ne veut pas que tu utilises ce don parce qu'il sait que ça augmente le niveau de précision dans le prophétique. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont certains dons de prophétie qui en général vont parler en langue d'abord et puis après vont prophétiser. Ou bien pendant qu'ils sont en train de prophétiser, ils parlent en langue. Bon, je vous dis, je vais faire une confidence. Moi, chaque fois que je prophétise, quand je sais que je dois opérer dans la précision, je peux être en train de parler en français, mais je suis toujours en train de prier en esprit. Quand je prie en esprit, mon intelligence demeure stérile, dit l'écriture. Je peux te prophétiser, je peux te parler comme ça. Mais pendant que je suis en train de te parler, ça ne m'empêche pas de prier. Ça ne m'empêche pas de prier. Je suis en train dans mon esprit de demander à la bouche de Dieu de rester collé à ma bouche pour que ce qui sorte de ma bouche ressemble à la bouche de Dieu. À travers le parler en langue, tu as la capacité de parler avec Dieu bouche à bouche. Bouche à bouche. Bouche à bouche. Bouche à bouche. Landera devant de clos de voci. Voici pourquoi tu dois aspirer à avoir une addiction à la prière. Prier sans cesse. Quand tu te laves, prie en langue. Quand tu parles, prie en langue. Quand tu marches, prie en langue. Utilise abusivement ce don. Utilise-le en tout temps et en tout lieu. Tu es en train d'augmenter ton niveau de précision dans la réception des messages de Dieu. Au fur et à mesure que tu insistes dans la langue, au fur et à mesure que tu persévères dans la langue, ton esprit est en train de se familiariser à des niveaux de précision. Ton esprit est en train de se familiariser. Voici pourquoi, quand vous décidez même de prendre du temps souvent seul pour faire des rendez-vous et mon déclare des vers de vie, vous allez voir qu'il y aura toutes sortes d'imprévus, toutes sortes de distractions, toutes sortes de sollicitations qui vont commencer autour de vous, parce que Satan se dit, soit je le fais sortir de l'atmosphère des langues, soit il risque de sortir du niveau de précision où il risque de monter. Lungti blande geveze blande kavisa, chaleke blende keveze blende givezu, tindi blonde clé de veze visuva. La même langue que tu prends pour prier en esprit et qui télécharge des mystères. Celui qui parle en langue dit des mystères. La même langue que tu prends pour prier en esprit et qui télécharge dans ton esprit des informations. Maintenant, imagine-toi après avoir fait ça. Je vous ramène maintenant dans la réalité. Quelqu'un t'insulte et tu réponds. Quelqu'un te blesse, tu le maudis. Regardez ce qui est écrit maintenant dans Jacques 3, verset 7. Quelqu'un vient te donner une sollicitation pour diffamer quelqu'un, tu rentres avec lui dedans. Tu es comme un homme qui a rempli une bouteille d'1 litre et qui 5 minutes après a fait un gros trou dans la bouteille et il a perdu tout ce qu'il a emmagasiné. Prier en esprit pendant longtemps fait accumuler la puissance. Mais la majorité des croyants perdent cette puissance-là moins de 24 heures après à cause des péchés de la langue. Jacques chapitre 3 à partir du verset 7. Jacques 3 verset 7. Toutes les espèces
de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Ok. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Ou encore une maladie qu'on ne peut guérir. Elle est pleine quoi? D'un venin mortel. Écoutez-moi, il y a deux choses dans ce verset-là qui nous concernent. La première chose, c'est que l'animal le plus dangereux du monde, c'est pas le lion, c'est la langue. Il dit tous les animaux sauvages ont été domptés, sauf la langue. La langue est la bête sauvage la plus dangereuse qui existe dans la société. La langue est la bête sauvage, l'animal féroce la plus dangereuse d'une église locale. La Bible dit ici que la langue contient un venin mortel. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques? Il dit ta langue là, il y a un venin. Même quand tu deviens une brebis, il y a toujours un peu de venin dans ta langue. Au lieu d'utiliser ce venin là pour tuer les ennemis de ta destinée, pour tuer les œuvres de la chair. En fait, voici l'image que le Seigneur m'a montrée. Quand on est en train de prier en esprit, Dieu fait sortir ce venin là pour détruire en nous ce qui n'est pas de Dieu. Quand on insulte, quand on maudit, quand on diffame, le venin là sort de nous pour aller tuer les gens. Mais le venin est là en tout cas. N'oubliez pas que c'est Dieu qui a créé le venin, ce n'est pas une invention de Satan. Quand Dieu a créé certains animaux, pas seulement le serpent, beaucoup d'animaux, il a mis en eux le venin. Le venin n'était pas pour détruire leurs semblables. Le venin c'était pour se protéger de leurs ennemis. Oui. Normalement, le venin des animaux, ils doivent l'utiliser pour se protéger de certaines attaques pour qu'ils vivent longtemps. Nous, nos ennemis, c'est d'abord nos péchés et nos mauvais désirs et puis les démons. Donc, il y a un venin qui est en nous qui doit se manifester par la prière. Mais quand on sort de la prière et qu'on utilise la langue pour insulter, pour maudire, pour injurier, pour calomnier, pour accuser faussement, en ce moment-là, ce venin est en train de détruire des âmes et des destinées. Ça détruit les gens émotionnellement, moralement. C'est une bête sauvage. Verset 11 maintenant, il explique que si tu veux vraiment que cette langue soit, si tu veux être comme la bouche de Dieu, voici la question que tu dois te poser au verset 11. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non, il te pose une question. Qui a chez lui un robinet? Lorsqu'on ouvre le robinet, la même ouverture, il y a de l'eau sale et de l'eau propre qui sortent en même temps. Qui a un robinet comme ça? Personne. Mais pourquoi vous voulez être ce genre de robinet dans la main de Dieu? Vous voulez que de la même bouche sortent des précisions prophétiques. Et puis de la même bouche sortent des injures, des malédictions et puis beaucoup d'autres choses. Pourquoi? C'est pas possible. Il n'y a personne qui va accepter d'utiliser un robinet qui produit à la fois deux eaux de nature contradictoires. Voici pourquoi tu détruis le don de prophétie qui est en toi. Tu détruis les précisions prophétiques qui sont en toi. Quand tu laisses ta langue aller à toutes sortes de causeries, à toutes sortes d'injures, à toutes sortes de paroles. Si ce qui va sortir de ta bouche est sale, il y en a en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pour les autres pays c'est comment il est méga. Mais en Côte d'Ivoire ici, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on félicite? On dit, hey, ta bouche est sale, hein? Et puis on applaudit, on dit, waouh, sa bouche est sale, elle parle mal. Et même quand j'étais petit, je me rappelle dans nos quartiers d'Abidjan, on organisait un jeu. Je ne sais pas si ça existe dans les quartiers des autres pays, de ceux qui sont en Afrique. Les gens organisaient un jeu qu'on appelait Gat-Gat. Gat-Gat, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, en fait c'est un concours d'injures. C'est pour voir qui a les injures les plus ingénieuses, qui sait mieux insulter, en fait qui est fort dans le fait de parler mal. En Côte d'Ivoire, on avait des jeux, je ne sais pas si vous êtes dans quel pays. Aujourd'hui, j'avais oublié de vous demander, vous me suivez de quel pays? Est-ce que dans vos pays, là, vous avez connu ce genre de jeu? Un jeu où tu dois utiliser ton cerveau pour inventer les meilleures injures, les plus rabaissantes et les plus drôles. La version française de ce jeu, c'est le clash dans le rap, les battles. Dans le domaine du rap, il y a aussi un autre jeu qu'on appelle les clashs, les battles. C'est des concours d'injures en fait. Tu dois t'asseoir, non? Réfléchir pour voir comment tu vas inciter ton camarade pour qu'on t'applaudisse. Regardez comment Satan, c'est quelqu'un quand même. Regardez des idées. Je me rappelle un jour dans ce jeu-là, deux amis qui étaient en train de jouer à ça. Il y a un qui se faisait vraiment détruire. Il était à coup d'injures.
Parce que quand ton ami finit de t'insulter, on te donne la parole, c'est à toi de donner ton injure. Et puis on va voir celui qui va réussir à le plus faire crier la foule. Celui qui réussit à faire le plus crier la foule, c'est celui qui a gagné. Et arrivé un moment, un de mes amis se faisait vraiment maltraiter. Il n'avait plus d'injure. Donc on lui a donné la parole. On dit c'est à toi, c'est à toi. Il avait fini toutes ses cartouches d'injure. Il regarde son adversaire. Son adversaire s'était rasé, il avait coiffé complètement sa tête. Il regarde et puis il dit, ta tête on dirait cerveau. C'est-à-dire, je disais à quelqu'un que sa tête ressemble à un cerveau. Ta tête on dirait cerveau. C'est-à-dire que tellement Satan ne sait plus quoi t'inspirer. C'est-à-dire que Satan t'a tellement inspiré, Satan ne sait plus quoi te dire. Il dit, bon, regarde sa tête. La tête contient le cerveau. Si sa tête ressemble à cerveau, et l'autre a commencé à pleurer. C'est aussi, il n'a pas compris. Celui à qui on a dit ça a eu très mal. Vous voyez, imaginez-vous, des gens font des choses comme ça avec leur langue. Et puis ils vont venir dire, Saint-Esprit, utilise-moi, voici ma bouche. Écoutez-moi. Est-ce que de la même source, dit l'Écriture, peut sortir l'eau propre et puis en même temps l'eau sale? Il demande, est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Mes frères et sœurs, ce que tu fais avec ta langue, regardez le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Allons-y, verset 12 maintenant. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée peut pas non plus produire de l'eau douce. De l'eau salée ne peut pas produire de l'eau douce. Ce que vous devez retenir. La prophétie, c'est une eau douce. La prophétie précise. La prophétie est une eau. Mais la prophétie avec précision, c'est une eau qui est douce. Ce qui rend une prophétie douce, ce qui fait que c'est doux là, c'est quand c'est précis. Plus c'est précis, plus c'est doux. Maintenant, il dit si tu veux que ça devienne doux, il faut faire attention à l'eau salée. L'eau salée, c'est les paroles sales. Tu peux pas opérer dans les deux domaines. Tu peux pas être fort dans l'eau salée et être fort dans l'eau douce. Tu ne peux pas être fort dans parler mal aux gens, insulter les gens, humilier les gens avec ta langue, maudire les gens qui ont été faits à l'image de Dieu, et puis demander à ce Dieu-là de donner des messages précis pour eux. Les deux ne marchent pas. C'est pourquoi ceux qui ont un fort don de prophétie sont très souvent attaqués par des démons de calomnie et de diffamation qui créent en fait autour d'eux des causeries et puis des circonstances pour qu'ils s'attardent. Ils attardent leur bouche ou bien ils attardent leur langue dans des causeries qui vont leur faire perdre l'onction de précision. Moi, j'ai remarqué quelque chose. J'ai commencé à aller en mission hors de la Côte d'Ivoire en 2019 pour la première fois. Aller en mission pour prêcher de la Côte d'Ivoire. Ma première expérience, je suis tombé dans une piège parce que j'étais nouveau. C'est que je partais faire un programme de 6 soirs, 6 jours, chaque soir 6 soirs, où je partais non seulement prêcher l'évangile, mais prophétiser très sérieusement. C'est-à-dire, je partais prêcher et prophétiser. J'étais en train de me disposer dans le jeûne, dans la prière, pour m'attacher à Dieu, pour devenir comme sa bouche. À l'approche de chaque programme, il y avait des gens qui me demandaient un rendez-vous, qui voulaient me parler. Quand j'étais novice à l'époque, dans 2019, quand tu viens et que tu veux avoir des conversations avec moi, à l'approche des programmes où je dois aller prêcher et prophétiser, je te reçois, je réponds. Mais j'avais remarqué que quand je m'adonnais à des causeries et des conversations avec des personnes, en fait, avant d'aller prendre le micro pour aller faire un service prophétique, aller prêcher l'évangile, mon niveau d'opération était très difficile et souvent très bas. Mais j'ai remarqué que quand je n'avais parlé avec personne, à part Dieu, la Bible, la prière, et que je partais, il y avait une certaine aisance dans le flot de la parole de connaissance. J'ai commencé à observer. Et après, j'ai trouvé des versets dans la Bible qui m'ont montré que c'était un piège du Satan. Chaque fois que Satan sait que le gars il va venir prophétiser, Satan inspire à quelqu'un, va lui parler de certaines personnes. Et les gens qui venaient me voir là, ce n'était jamais pour parler de leur propre vie. Tel frère a fait ça, telle soeur a fait ça,
tel frère a fait ci, tel frère a fait ça, tel frère a fait ci, tel frère a fait ça. Et c'était pas pour venir trouver une solution. C'était juste pour venir m'informer. Je suis sorti de ce piège il y a longtemps. Quand je sais que je dois utiliser les dons de prophétie, que ce soit dans mon pays ici ou ailleurs, je ne reçois pas des gens que je ne connais pas surtout. Des gens que je ne connais pas ou avec qui je ne suis pas intime. Je ne cause pas avec eux avant d'aller prêcher. Je ne sais jamais dans quoi on peut mettre ma langue. Je ne sais jamais dans quelle causerie je peux être tenté de mettre ma bouche. Et puis un peu d'eau salée va sortir là-bas. Il est venu prendre le micro. Il a dit eau douce, eau douce, eau douce. Ils ont coupé l'eau. Il ne me fait plus avoir. Hein. Je n'aime pas causer, recevoir les gens à la poche avant d'avoir prêché. Il y a des gens même souvent qui viennent. Il y a une urgence. Je dois te parler d'un problème. C'est urgent. Je dis quand je vais finir de prêcher. Dès que je finis, on se voit après. Parce que vous ne savez pas qu'on est des êtres humains. Et la tentation de mettre nos bouches dans des choses qui ne nous concernent pas. Peu importe ton niveau, ton âge. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau. C'est une tentation qui est toujours présente. La femme de Lot, pourquoi elle est devenue statue de sel? On dit on va vous faire sortir de Sodome et Gomorrhe. La consigne qu'on donne, c'est que lorsque vous partez, ne vous retournez pas. En d'autres termes, ne cherchez pas à mettre votre bouche dans des choses qui ne vous concernent pas. Dieu sera en train de détruire Sodome et Gomorrhe. Vous êtes partis, ça ne vous concerne pas. Ne cherchez pas à vous affairer, à vous informer. Si ce qui est en train de se passer à Sodome et Gomorre, on a donné la consigne. La femme de l'autre a dit Amen. On dit, tu as fait, elle dit Amen, je saisis. La Bible dit, la vieille est en train de marcher pour sortir de Sodome. Imaginez-vous la scène. Vous savez, quand vous lisez une histoire dans la parole, représentez-vous la scène. On dit, du feu quittait du ciel pour tomber sur les gens. Est-ce que le feu t'a déjà brûlé? Quelque chose de chaud. Tu te rappelles de comment tu as crié? Est-ce que quelque chose de chaud peut toucher la peau d'un homme sans qu'il ne crie? C'est impossible. Donc imagine-toi des milliers de personnes qui sont en train d'être brûlées vivants. Imagine-toi les cris qui montaient. Imagine-toi le nombre de personnes qui criaient, tu vois, qui produisaient des sons, tu vois, à la fois. Imagine-toi. Imagine-toi le nombre de personnes qui criaient, qui produisaient beaucoup de sons. Imagine-toi. Imagine-toi. Est-ce que tu vois? La femme de Lot est en train de marcher. On dit, hey, on ne regarde pas derrière. Elle dit, oh. Un coup, elle entend, ya! La tentation. Tu te demandes qui est en train de crier. Est-ce que c'est pas ma voisine? Est-ce que c'est pas ma meilleure amie? Attends, qui est en train de crier? Et bien, tu entends, au secours, au secours. On dit, on ne regarde pas. Elle s'est retournée pour mettre sa bouche dans l'affaire de Sodome. Elle est devenue statue de sel. Et Jésus est en train de prêcher un jour et puis il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est tout ce qu'il a dit. Vous savez, chaque fois que vous vous retournez pour trop mettre votre langue dans des choses qui ne vous, des choses qui vont pas exhorter, édifier, consoler. C'est pas pour trouver une solution, c'est pas constructif, tu vois, c'est juste pour parler là. Vous pouvez perdre l'onction. Vous pouvez perdre l'onction. Vous pouvez perdre l'onction. Le Seigneur dit garde ton cœur plus que tout. Mais c'est impossible de garder son cœur sans garder sa langue. C'est pas possible. La porte même du cœur principale là, c'est la langue. Quand le serpent voulait toucher le cœur d'Adam et Ève, il a dit de manger le fruit défendu. Parce que tout ce qui passe par ta langue va tuer ton cœur. Moi je dis, si vous voulez garder l'onction fraîche, faites attention au sujet. Les injures, les colères, les injures, les animosités, les malédictions, la tentation même de maudire les gens. Faites attention. C'est pour ne pas que Abraham utilise sa langue en maudissant les gens, que Dieu lui a dit, Abraham, je maudirai celui qui te maudira. En d'autres termes, Abraham, si on te maudit, tais-toi. C'est moi-même Dieu qui va maudire ceux qui vont te maudire. Il ne faut pas prendre ta langue pour faire ça. Parce que Dieu lui-même là, c'est un travail qu'il ne fait pas avec sa propre langue. Il a des gens, des esprits qu'on appelle les mauvais esprits de Dieu. C'est un, il l'a envoyé sur Saül. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire du mauvais à quelqu'un pour le punir là, Dieu ne fait pas ça directement. Il est un mauvais esprit de Dieu. C'est-à-dire parmi les esprits qui sont devenus mauvais au ciel là, ce n'est pas tout le monde que Dieu a chassé. Il y a d'autres, il les a gardés pour faire le sale boulot. Si vous lisez dans l'Apocalypse, Jean dit qu'il a vu un puits où il y avait à l'intérieur des démons
Et il y a un ange qui a ouvert le puits, puis ils sont sortis. Ça veut dire qu'il y a des démons là, ils ne sont pas sur la terre. Ils voulaient quitter le ciel. Dieu dit non, laissez avec moi ici. Parce que vous, de temps en temps, quand je vais vouloir faire du mauvais, je vais envoyer le mauvais esprit de l'Éternel. Voilà, c'est des mauvais esprits qui sont au service de Dieu. Que Dieu, parce que même les anges, Dieu ne veut pas qu'ils se mettent dans certaines choses. Donc, il y a des maudits quelqu'un, insulter quelqu'un. Dieu dit non, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. Ça dit, c'est pas vous qui devez agir. Il y a un esprit qu'on appelle la colère. C'est une manifestation, il faut le laisser. Il faut garder ta langue. Ta langue doit bénir, ta langue doit exhorter, ta langue doit édifier, ta langue doit prophétiser. Donc, il ne faut pas prendre cette langue-là pour vouloir régler tes comptes. Tu vois, non? Voilà, on ne prend pas la langue pour régler ses comptes. Écoutez, je vous donne un éclat, une parole et ça reste très forte. Je sais que vous n'allez jamais oublier ça. Quand tu vas régler tes comptes, regarde, quand tu vas au restaurant et qu'on te fait le compte de ce que tu as mangé, c'est avec quoi est-ce que tu règles ton compte, Bosco? C'est avec quoi qu'on paye la note? On règle le compte, par exemple, ou on paye la note d'une facture de resto. C'est avec quoi? Les feuilles de la Bible? Non. C'est avec quoi? L'argent. Avec l'argent, non? Oui. Si tu dois régler un compte, il faut utiliser une monnaie. Suivez ce que je vais vous expliquer. En fait, si tu vas au restaurant et que on te fait le compte de ce que tu dois, si tu dois régler le compte en question, tu dois enlever une partie de tes richesses. Quand tu règles le compte, tu t'appauvris un peu parce que ta richesse diminue. Tu enlèves une partie de ton argent, tu enlèves une partie de tes richesses pour régler le compte. Dans le monde spirituel, quand Satan envoie les gens pour t'agresser, pour t'attaquer, et que tu décides de régler tes comptes, pose-toi une question. Quelle est la monnaie que tu utilises pour régler ce compte? Chaque règlement de compte est un transfert de richesse. C'est une partie des richesses spirituelles qui sont en toi que tu prends pour aller te venger. Pour régler des comptes, il faut avoir de la monnaie, il faut avoir des richesses. Ta puissance diminue, ton onction diminue, tes richesses spirituelles diminuent chaque fois que tu es dans les règlements. Parce qu'un règlement, c'est un paiement, c'est un virement, c'est un transfert. Tu t'appauvris spirituellement quand tu t'engages dans tous les combats que les gens envoient vers toi. Il y a quelqu'un que je prenais pour un homme de Dieu pendant un moment, et puis l'année dernière, il m'a envoyé un long message pour m'insulter et il m'a dit: je vais bientôt faire une publication sur toi sur Facebook et je vais venir dans mon quartier avec... Il dit: je vais venir avec mon avocat et mes fils spirituels. On va régler nos comptes. Parce qu'il dit d'après lui qu'il a appris que je l'avais calomnié. Il dit qu'il a appris, un homme de Dieu. Il dit qu'il a appris que je l'ai calomnié. Il a appris. Et sa première réaction, c'est pas de venir demander si c'est vrai ou c'est faux. Il m'a envoyé un long message que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Pour me dire: toi, j'ai appris que tu m'as calomnié. On va régler nos comptes. Je vais d'abord faire une publication sur toi sur les réseaux sociaux. Après, je vais venir avec mon avocat et mes fils spirituels. Donne-moi juste le lieu, je viens. Tu vois, si tu ne connais pas l'esprit d'Hérode, c'est un message qui peut ça vient te chercher. C'est-à-dire, tu vas vouloir, c'est-à-dire, lui là, c'était pas la première fois qu'il fait ça. Il m'attaque et me persécute depuis des années. Mais comme je sais que tout règlement d'un compte est un virement bancaire, je vais utiliser l'onction que j'ai emmagasinée, j'ai accumulée pendant des années, des mois, les richesses spirituelles que j'ai, la force spirituelle que j'ai. Au lieu de prendre ça pour aller chasser les démons, guérir les malades, prophétiser, pour exhorter, orienter, consoler les gens, je vais prendre ça pour aller régler mes comptes. C'est comme ça que Satan vous tente. On te provoque en fait. Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, fais ces choses. Si tu es le fils de Dieu, fais tes choses. Il vient te chercher. Il a dit non. Le gars qui me dit qu'il va venir son avocat, je le connais. Il n'a même pas l'argent pour acheter une mangue. On paye, les avocats on les paye en fait. J'ai dit ça, il ne peut même pas payer une mangue. C'est juste des menaces et des paroles en l'air pour que je réponde. Parce qu'un match de boxe ne peut pas se faire quand il y a un seul boxeur. Il a besoin d'un adversaire pour s'échauffer. C'est pas moi. Je suis assis dans le lieu céleste avec Christ. Toi, tu es dans le lieu terrestre avec les menaces. Imagine, toi, tu es dans un avion et puis quelqu'un qui est sur la tête t'insulte. Si tu dois répondre, tu dois faire quoi? Tu dois descendre en fait.
je suis avec Christ dans le lieu céleste. Si je dois rentrer dans ce règlement, il faut qu'il revienne dans la chair. C'est tout charnel, tu vois, c'est charnel. Si je dois, il faut qu'il revienne dans la chair. Donc, comprenez ça, hein, que en fait, toute sollicitation à vous battre ou à insulter, c'est une invitation à sortir du monde spirituel. Toute opportunité d'insulter, d'injurier, c'est une opportunité en fait. En fait, c'est Satan qui te dit descends de l'avion. Viens, on va se battre dans la boue. Ah! Je vous dis que si vous voyez les choses comme ça, vous serez difficilement énervable. Moi, il en faut très beaucoup pour me pousser à vouloir réagir, insulter, répondre au mal par le mal, parce que j'ai compris comment le monde spirituel fonctionne. Jésus était sur la croix, ils ont fait le même coup. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi, les gars n'ont pas cru en lui. Mais le jour où il s'est laissé crucifier, où il était en train de monter, les Juifs lui ont dit, si tu descends, on va croire en toi. Regardez la malice. Si tu descends de cette croix, on va se convertir. Pendant qu'il était avec eux par terre, ils ne sont pas convertis. Maintenant qu'il est en train de vivre son ascension, il doit venir régler ce genre de problème charnel. C'est ce que le diable fait. Spirituellement parlant, vous sortez des temps de jeûne, des bons cultes, vous sortez d'un bon temps d'enseignement, de communion fraternelle avec les frères et sœurs, vous sortez de plusieurs minutes, plusieurs heures de parler en langue. Quelques heures après, quelques jours après, observez bien. Les gens vont venir vous énerver. Des choses pour que vous piquiez des crises de colère, que vous restez en colère pendant longtemps, comme ça se passe autour de vous. Et si vous ne veillez pas sur votre cœur, vous allez perdre tout votre investissement spirituel, tout ce que vous avez emmagasiné dans le monde spirituel. Vous allez transférer ça à Satan dans un règlement de compte. Pour faire un règlement, il faut transférer une partie de ses richesses. C'est logique, non? Faites attention. Satan vous vole par la colère. Satan vous vole par les injures. Satan vous vole par les attaques. Les calomnies, Satan vous vole pas ça. Faites attention. Être prophétique, c'est faire ce que Jésus a fait. Et l'une des choses que Jésus a fait, c'est qu'il a gardé le silence devant ceux et celles qui étaient en train de pouvoir le clouer sur une croix. Tu as entendu beaucoup de choses ce soir. Demain nous allons continuer. Mais est-ce qu'avec le peu que tu as entendu, tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux utiliser mon temps et ma langue pour parler la langue de l'esprit. Je veux te connaître bouche à bouche. Je veux faire l'expérience de parler avec toi bouche à bouche, bouche à bouche. Si tu t'es reconnu dans certaines choses que tu ne devais pas faire, que tu as fait, demande juste pardon à Dieu. Son sang est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Instantanément, quand tu reconnais tes fautes, le sang de Jésus-Christ te purifie de toute iniquité. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu as eu des excès de colère, des crises de colère, tu as dit des paroles que tu ne devais pas dire, tu as posé des actions que tu ne devais pas poser sous la colère. Spirituellement parlant, depuis lors, tu sens que tu es descendu. Tu as perdu une dimension, tu as perdu quelque chose. Même Moïse, le jour où il a laissé la colère sortir de lui, qu'il a frappé un rocher, il est descendu du projet de rentrer à Canaan. Il n'est pas rentré à Canaan. Il n'y a aucune tolérance d'une animosité qui ne nous fait pas perdre une mesure de divinité. Chaque animosité que nous manifestons, même dans notre cœur, nous fait perdre une mesure de divinité. Mais Dieu restaure. Dieu restaure. Ce soir, l'esprit de prophétie est vraiment disposé à restaurer. Je pensais ce soir que Dieu allait vouloir parler à des personnes individuelles, mais je vois que Dieu a parlé à des milliers en même temps à la fois par rapport à l'état de leur cœur et l'état de leur langue. Ce soir, tu vas dire au Seigneur que tu veux devenir comme sa bouche. Tu veux devenir comme sa bouche. Tu veux devenir comme sa bouche. Tu décides de consacrer ta langue aux choses qui concernent le royaume des cieux. Tu décides de consacrer ta langue aux choses qui peuvent édifier, consoler, exhorter. Tu décides de consacrer ta langue aux choses qui peuvent édifier, exhorter. Les rompes de glade vos et prendre cause milosa. Alante de glade vos et prendre clode viso prendre cause lo sivre de gochende. La mandum de lindos qui dit Scadaglamanto de la coen de gossibre de gus et la clone de la lecom de vos chanda la camando sibre de gus elia et l'homme de l'œil d'alidi soblei complaint au vie
Hey de blow, shadide, la de los cabeide, éclaire de compte, l'olive jambe, de libasa il a combe, ramda souble, cabando de glose frein d'obéide, l'aïe de bon, de l'idée, aïe, la combe, de l'idée, aïe, megele handele savea. Il y a pas d'escalier, il y a cam de halies, les camps de l'école de lievos, et dit les camps de caïles, et dit les blondes de varias, et dit la haïlo comme les caïlos sont les qui les valia, et dit les lignes de guérir, les hangs de halies, Haria hang de halies, Kabila comme de pladiaso, Shalakamanda rade gevezi. Seigneur, je prie pour l'esprit de prophétie. Regarde, si parmi ces personnes connectées, il y a quelqu'un qui aspire, s'il y a des personnes qui aspirent, si tu trouves parmi eux des hommes et des femmes qui aspirent à devenir comme ta bouche, s'il y a des hommes et des femmes qui aspirent à se laisser utiliser puissamment par toi, Père éternel Dieu, toi qui es le rémunérateur de ceux qui le cherchent, je prie que ce soir, il y ait une effusion, qu'il y ait des restaurations. Ceux et celles qui ont perdu des dimensions dans lesquelles ils opéraient, parce qu'ils ont laissé l'eau sale sortir de leur bouche, restaure-les ce soir au nom de Jésus. Père éternel Dieu, ceux et celles qui n'ont jamais expérimenté la dimension de l'eau douce, je prie que tu leur accordes la grâce, à partir de ce soir, de faire l'expérience. S'ils commencent à aspirer, montre-leur le chemin qui va les mener, Père éternel Dieu, à cela. Montre-leur le chemin, Saint-Esprit de Dieu, qui va les mener, Père éternel Dieu, à des niveaux de précision, à des dimensions de plus en plus précises, de gloire en gloire. La ligne de ski, la fan de ski, de vin de veau, à l'ombre digo, ce qui veut dire, la combe de blé, des clos de vache, chanda, rabande, les clos. Prie là où tu es. Prie là où tu es, dis Saint-Esprit de Dieu, je te consacre ma bouche à partir de ce soir, je te consacre ma langue. Ma langue va servir aux intérêts du ciel. Ma langue va faire des choses qui concernent le royaume des cieux. Ma langue servira à chasser les démons. Ma langue servira à orienter des vies. Ma langue va servir à consoler des cœurs brisés. Que ma langue serve, Seigneur Dieu, à réconcilier, Père éternel Dieu, des familles. Que ma langue serve, Père éternel Dieu, à pouvoir guérir des malades. Que ma langue serve à pouvoir apaiser des âmes enflammées. Que ma langue serve, que ma langue met la docible dosi de guérir. O rentos calepon de l'aide au fin de clos de viche. A rentos que de glos de prendo cli de bis de biche. Et ram de scol de cloy de gos de blendo play de quiche. Et do plendo ski de vlei do ken do quiche. Et round de scol de con de round de ski de glory de gove. Et l'aide au close guinde de close d'appui le close de mighty. L'aide au fale combre digas dobre close de malice. Et ram de cloy de close de pram de clo de close de mani. Laun de cli de vai, os de vlei cumble deva. O prei do close de mei coplin do scu de glis da velo. Et l'aide au plaidos que de glon de cloy de mons de vallée. A l'aide close de os cabelon de clei da ossa. Ram de l'aide vem do play do caonde la cove. Laigo skidi, laido, blaido, clido, veida, douce. Et la poille, le com de ras de cause de plomb de kiss. Laido, close de man de gloss de vrai de gos de mélie. Waouh, le ciel est ouvert. Je peux voir le ciel 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 ouvert. Wow. Mauril, tu es là? Oui, pas de suis là. Tu vas m'aider à trouver quelqu'un. Ok. Nous allons commencer à faire ce que Jésus a fait. Yes. Et enseigner. Dans le domaine de la prophétie. Regarde. Tu vas m'aider à trouver une personne spécifique. Et demain et après-demain, nous allons laisser le temps à l'esprit de prophétie d'aller dans tous les sens, de couler dans tous les sens. Il y aura un flow très particulier de la parole de connaissance ces 2 prochains jours. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Il me dit samedi et dimanche.
disposez-vous. Mais pas la mort, c'est dit disposez-vous. Préparez-vous, consacrez-vous, car je vais vous parler. Je reçois ça du Seigneur. Le Seigneur il va nous parler. Dieu va nous parler. Il parle par sa parole, par l'enseignement, mais il parle aussi par la prophétie. Wow. Pendant que nous étions en train de prier, il y a eu une série de visions. Et à cause du temps, je ne pourrais pas les partager toutes. Je vais donner une seule ce soir. Je vais parler avec la personne. Et après ça, demain et après-demain, on va laisser la plateforme pour ces choses. Wow. Quelqu'un a fait un songe. La personne a vu une scène dans son songe. Donc je vais décrire la scène. Ça ne peut pas concerner 3 personnes ou 10 personnes. Écoutez-moi bien, vous qui êtes connectés. Si vous n'êtes pas concerné, ne jouez pas au jeu de vous désigner. Ne jouez pas au jeu d'appeler ou bien de monter. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Il y a des personnes, quand on est en live comme ça, en fait, les services prophétiques en direct comme ça, j'appelle ça le service prophétique à l'aveugle. C'est difficile parce qu'on ne voit pas les gens. Et beaucoup de personnes, en fait, veulent profiter souvent d'une lucane qu'on donne pour venir expliquer leurs problèmes. Pourtant, ce n'est pas le but. La Bible dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu, pas à l'homme de Dieu. Vous n'avez pas besoin de parler forcément avec un homme de Dieu de vos besoins pour que Dieu y réponde. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Si vous avez des besoins, Dieu est présent. Si vous croyez en sa présence, faites-lui connaître vos besoins. Maintenant, aidez-moi à trouver la personne qui a fait un songe dans lequel la personne était assise dans un salon. Et la particularité, voici un détail. Il y avait dans cette pièce, la personne a vu une pièce en tout cas, où il y avait un calendrier. Mais ce n'était pas un calendrier de l'année 2025, l'année 2026. C'était un calendrier de l'année 2007. Donc ça veut dire que tu fais un rêve, tu fais un songe dans lequel il y a un calendrier, quelque chose qui est comme un calendrier, mais le souvenir que tu as, c'était l'année 2007. Donc tu te souviens que c'était un calendrier en fait où il y avait les mois et les semaines de l'année 2007 précisément. C'est qui? La personne concernée peut écrire c'est moi en commentaire. Vous allez guetter les commentaires sur TikTok et YouTube. Moi je n'ai pas accès. Alors on est plus de 3300 connectés sur TikTok et plus de 1000 sur la chaîne YouTube Jacques Amessan Live. C'est là-bas que nous sommes sur YouTube. Alors, guettez les commentaires. Qui a fait un songe? Quelle est la personne qui a fait ce songe où tu te rappelles que tu as vu une scène d'un calendrier? Je précise, c'était un calendrier de l'année 2007. Aidez-moi à trouver la personne. Si la personne est sur TikTok tu écris c'est moi. Si c'est toi qui es concerné, tu écris c'est moi pour le calendrier de 2007. La personne concernée peut écrire ça dans les commentaires, c'est moi pour le calendrier de 2007. Et si c'est sur YouTube aussi, la personne peut écrire c'est moi pour le calendrier de 2007. Bon, ceux qui regardent sur leur télévision, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour écrire sur YouTube parce que je ne pense pas qu'on puisse écrire. C'est sur le téléphone qu'on arrive à écrire. Ceux qui veulent chatter, bon. La personne concernée doit écrire c'est moi pour le calendrier de l'année 2007, oui? Il y a quelqu'un qui s'est désigné qui a dit c'est moi papa. C'est TikTok ici. Allons-y tester. L'homme près des guilles égla de vie. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Chez la brentos qui plonti clos de visa. L'incomprendos qui les plento villa. Si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Tu seras. L'ombre de guise souffre di coller d'ovis domino. Ne flèche que valait d'oglé de vrai de gauche de milons. Alors, est-ce que vous avez pu faire monter la personne? On a envoyé la demande. 12 membres. Est-ce que tu peux accepter la demande que je vous ai envoyée, s'il vous plaît? Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a un nombre d'abonnés aussi qu'il faut avoir pour que la personne puisse monter, c'est ça, non? Oui, il a suffisamment. Oui, il a suffisamment d'abonnés. Il a 22 200 abonnés. Ok. Il doit juste accepter. L'ombre di sous la quintos qui va. Nelo prentos qui les plauentos qui la. Ou bien pour aller vite, est-ce qu'on peut donner un numéro, le numéro WhatsApp de MSA Maroc?
tu l'as avec toi? Oui, padre. Tu peux aussi donner le numéro et puis la personne appelle. Si vous n'arrivez pas à faire monter la personne, est-ce que la personne nous entend? Si vous nous entendez toujours, vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Si la personne nous entend toujours, la personne peut répondre dans les commentaires et puis on va faire monter. Son pseudo c'était quoi? Choosman. 12 balles. 12 man. Ok. Est-ce que la personne nous entend toujours? Parce que je dois avancer. Alors, comme vous avez sa page TikTok, ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire, vous pouvez lui donner le numéro de MSA Maroc inbox et puis lui dire que elle a qu'à, parce que la personne a écrit vos appels dessus, même demain, il n'y a pas de problème. On va parler du songe en question et donner son interprétation. Je vais parler du calendrier, de la couleur du calendrier, des meubles qu'il y avait autour, des couleurs des meubles, de la signification spirituelle et prophétique pour sa vie, de toutes ces choses du calendrier en question. Ok. En attendant que la personne concernée que vous arriviez à avoir encore les nouvelles de la personne. Ce soir, Dieu veut consoler quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a son père biologique qui est vivant, mais qui a l'habitude de faire des rêves depuis l'année 2025. Tu as fait plusieurs rêves en fait où ton père est décédé. Tu as fait plusieurs rêves où ton père est décédé. Et on te dit là-bas que à chaque fois, ton père est décédé. Et quand tu te réveilles en fait, depuis là il y a une peur dans ton cœur. Tu regardes ton papa toujours dans l'expectative que quelque chose lui arrive, qu'il meurt. Et la personne dont je parle, il peut y avoir plusieurs personnes qui en 2025 ont fait des songes, le même songe où le papa est décédé. Mais la personne dont je parle est quelqu'un en fait qui a fait le songe. Je vais donner exactement le nombre de fois. Et quand tu vas compter, tu vas voir que c'est ça. Tu as fait le songe 8 fois. 8 fois en 2025. 3 fois en 2026. Ça fait 11. Je répète. Je donne des précisions. Tu as déjà fait 8 fois des rêves en 2025. 8 fois. Où tu as vu que ton père était décédé. Et depuis que l'année 2026 a commencé, tu as déjà fait des rêves similaires 3 fois. Donc ça fait un total de 11 fois. Si tu te rappelles avoir fait 8 fois des songes où ton père était décédé en 2025, 3 fois en 2026, écris en commentaire, j'ai rêvé 11 fois de la mort de mon père. La personne concernée peut écrire ça en commentaire. J'ai rêvé 11 fois que mon père est mort. Ça ne concerne pas 3 personnes ou 2 personnes. C'est pour ça que je donne la précision. Parce que si je reste juste dans, tu as fait un songe où ton père est mort, si plus de 3000 personnes connectées, il y a au moins 2000 qui vont dire moi il est mort. Pardon. Pitié. On donne des précisions pour éviter des embrouilles. Si la trompette ne donne pas un son distinct, comment tu vas te préparer au combat? Parce que le son est clair, le son est distinct. Tu peux écrire en commentaire. Si c'est toi, tu vas pouvoir écrire en commentaire. J'ai fait 11 fois. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, pardon. Pourquoi vous êtes monté? C'est par rapport au songe là. Ok, on vous écoute. Et cette semaine aussi, j'ai fait le même songe. Où ton père biologique est décédé? Oui. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, allez, ma question c'est, depuis que 2026 a commencé, tu as fait le songe combien de fois? 3 fois. Et tu te rappelles qu'en 2025, tu as fait le songe 8 fois? Oui. Ok. Est-ce que tu te rappelles parmi ces songes de celui où il y avait ses funérailles?
Tu te rappelles de ces songes où tu t'es retrouvé dans ces funérailles? Oui, oui. Est-ce que tu te rappelles que dans la scène, c'est toi qui pleurais plus que tout le monde? Oui, oui. Et qu'il y avait 4 personnes qui étaient près du cercueil, qui étaient sereins, eux ils ne pleuraient pas. Ok, je reprends. Parmi les songes que tu as fait, il y a un songe où il y avait 4 personnes qui étaient arrêtées à côté du cercueil. Et puis eux ils étaient sereins, ils ne pleuraient pas. Et c'était toi qui pleurais beaucoup et tout ça. Et maintenant, je te donne encore un autre détail. Un moment, quand tu pleurais, quand tu regardais, si tu as regardé, il n'y avait personne à part toi en fait qui pleurait fort, qui criait. C'est comme si tous les gens qui étaient là, ils étaient assis normalement, c'est ça? Oui. Ok. Ces songes en question, ce n'est pas la mort de ton père. C'est toi-même que l'esprit de mort est en train de chercher. On veut te faire peur de la mort. On veut que tu aies peur de la mort. Et il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc l'une des techniques de Satan en fait pour pouvoir atteindre quelqu'un, c'est de pousser cette personne à avoir très peur de la chose. Donc il y a une peur de la mort qui t'anime depuis ces 11 songes. Il y a une peur de la mort. C'est orienté vers ton papa, mais ce n'est pas seulement lui seul, c'est orienté vers lui, mais en fait c'est une peur de la mort en général même en fait. C'est une œuvre de l'ennemi. J'aimerais te rappeler ce soir que Jésus a vaincu ça. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Regarde, il faut lire Jean chapitre 11. Je donne maintenant une orientation précise. Lis Jean chapitre 11. Médite Jean chapitre 11. Dieu va détruire en toi cette sémence émotionnelle démoniaque qui a été semée en toi à travers ces songes. C'est une sémence émotionnelle démoniaque qui a été mise en toi à travers ces songes. Médite bien Jean chapitre 11. Dieu va détruire ça de toi. Dieu va enlever ça de toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et là c'est bon, on peut couper son micro. Alors vous voyez, c'est à ça que va ressembler les soirées de demain et d'après-demain. Il s'est fait tard. Je vais m'arrêter là. L'autre personne concernée par le songe avec le calendrier apparemment a dû se déconnecter, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon. D'accord. Alors, n'est-ce pas que de chaque manifestation surnaturelle de Jésus, on peut tirer un enseignement? Quel enseignement tu peux tirer de cette scène? 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 Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous apprenez comme leçon? L'un des enseignements qui est dedans, c'est que quand tu fais des songes et que tu vois le visage de quelqu'un, les visages que tu vois ne sont pas toujours les personnes concernées par le message. Ne confondez pas les visages et les messages. Le message qu'on veut te faire passer dans le songe peut être transcrit par un visage qui n'est pas le destinataire final. L'un des enseignements qui est dans cette scène prophétique, c'est que ce n'est pas parce que tu vois le visage de quelqu'un régulièrement qu'il y a un malheur qui doit lui arriver et tout, que ça veut forcément dire qu'il s'agit de la personne. Souvenez-vous que un pharaon a eu un songe. Il a vu 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Les vaches maigres ont avalé les vaches grasses. Quand il s'est réveillé le matin, il y avait des vaches en Égypte. Il a vu les visages des vaches en songe. Mais l'interprétation du songe n'était pas qu'il va arriver un malheur aux vaches. Pharaon a vu le visage des vaches. Pourtant, le message était pour les hommes. Donc tu peux voir des visages dans un songe où il y a un message qui ne le concerne pas. Il ne faut pas toujours rentrer dans l'interprétation hâtive et rapide. Tu peux voir des visages des vaches alors qu'il s'agit des hommes. Exemple. L'homme tire blanc de couvent doppler de gauche bradi. L'anto le give estuvila.
Mirandico plentos kilo. Malache prandi filios. Lei comple di vesto filios. Ok. Quelqu'un a fait un songe hier. Hier, donc là je parle vraiment de quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. Quelqu'un a fait un songe hier. Dans le songe en question, la personne a vu des visages dont je parlerai quand la personne va monter. Mais la particularité du songe de la personne, c'est qu'il y avait aussi un calendrier. Ok? Le même symbole du calendrier revient. Il y avait un calendrier. Mais toi, je te donne directement la couleur du calendrier. C'était rouge, blanc. Pour ne pas que beaucoup de personnes se désignent. Donc, tu as vu une scène dans un songe, dans la nuit d'hier aujourd'hui, où il y avait quelque chose qui ressemblait à un calendrier. Et les couleurs qu'il y avait là-dedans, c'était comme rouge et blanc. Si tu es concerné, tu écris en commentaire. J'ai fait un songe hier. J'ai vu un calendrier rouge-blanc. Que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, allons-y. On va parler avec la personne. Qui a fait un songe d'hier à aujourd'hui, ou dans les scènes que tu as vu un calendrier qui était de couleur, ou sur les couleurs il y avait rouge et blanc. Tu peux écrire j'ai fait un rêve où j'ai vu un calendrier rouge-blanc. Tu peux écrire, ça va te faire monter. En attendant, continuez à tirer des enseignements et des esprits de ce qu'on est en train de dire. Non, la personne dont je parle n'a pas oublié son songe. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, pourquoi vous êtes monté? Hier, j'ai fait un son. J'ai vu un calendrier. Un calendrier, quelle couleur? Et aussi dans rouge-blanc. Très bien. Maintenant, sur le calendrier, c'est... Non, allô? Allô? Oui, allô? Non, ne dis rien. Réponds juste aux questions. C'est tout, faut pas... Il n'y a pas de souci. Tu es dans un endroit où il y a trop de bruit. Tu es où? Je suis à la maison. À la maison aussi, n'est pas facile. Hein. Tu peux pas aller dans une chambre? Je peux pas aller dans une pièce ou dans une chambre, je sais pas. Oui, il y a moins de personnes. D'accord. Je suis là. Ok. Je te pose une question, réponds-moi juste par oui ou par non, on est d'accord? D'accord. Ok. Est-ce que tu te rappelles de certains visages que tu as vus dans la scène de la nuit d'hier aujourd'hui? Oui. Ok. Il est 22h, gagnons du temps. Le calendrier rouge-blanc. As-tu remarqué que les écritures qui étaient dessus n'étaient pas en français lisible? Effectivement, c'était comme si... Allô? Quand on te pose une question, réponds juste par oui ou par non. D'accord. As-tu remarqué que le calendrier, là, les écritures n'étaient pas en français lisible? Oui, c'est ça. Très bien. As-tu remarqué qu'il y avait une partie qui était lisible, il y avait une autre partie qui était écrite comme l'arabe, l'hébreu, en tout cas une écriture un peu mélangée là? Ça, je n'ai pas remarqué ça. Ok, d'accord. Allons doucement. As-tu remarqué quelques dessins, quelques motifs qui étaient sur le calendrier? Juste oui ou non? Oui. As-tu remarqué les dessins qui étaient de couleur noire, pas blanc, et pas rouge, pardon? Quelques designs qui étaient un peu en noir comme ça dessus. Oui. Comme des fleurs. Des designs comme des fleurs qu'on essaie de faire. Des tracés. Je sais pas comment on dit ça en dessin là. Les images abstraites là. Bon. Les images abstraites, ça dit que c'est pas l'image d'un objet en particulier, c'est comme des traits qui montent. Oui. Ok. Voici ce que tu as vu, voici ce que je vois, et voici l'interprétation. Ce que tu as vu, ce n'est pas un calendrier, c'est un tableau prophétique. C'est un tableau que Dieu t'a montré. Sur ce tableau, il y a des lettres, il y a des chiffres et il y a des dessins. Ok? Exactement. Des lettres, des chiffres et des dessins. À l'extrême droite, doucement. À l'extrême droite du calendrier que tu as vu, du tableau que tu as vu,
il y a une petite photo, comme une photo d'identité. Comme s'il y avait la photo de quelqu'un. Oh, pasteur, c'est ça. Ok, allons doucement. À l'extrême droite du calendrier, il y a une photo qui ressemble comme une photo d'identité de quelqu'un. Mais de la position où tu étais, tu ne peux pas voir exactement c'était le visage de qui. Oui. C'était ta propre photo. Parce que ce tableau-là, c'était ta vie. C'était l'agenda de ton ministère prophétique. C'était l'agenda, c'est un agenda spirituel. Les chiffres que tu as vus sont des dates précises qui sont rattachées à ta vie. Parmi ces chiffres-là, bizarrement, bon, c'est censé être un tableau de l'année 2026, mais je vois un mois, je vois un truc, comment on dit ça, je vois en fait un dessin comme ça, un mois en tout cas, où dessus j'ai écrit dessus janvier 2000. Ils ont mis ça comme ça. Ils ont mis 2000, l'an 2000 dessus, ils ont mis janvier 2000. Et c'est comme si à partir de janvier 2000, il y a une série d'événements en fait qui a commencé à se passer dans ta famille. Et normalement, ça devait commencer aussi dans toi ta vie, des événements mauvais, des mauvais événements. Et puis c'était censé commencer dans toi ta vie en 2023. C'est en quelle année tu as commencé à vraiment te consacrer à Jésus? Te consacrer véritablement. Te sanctifier, te consacrer véritablement. C'est en quelle année? Tu n'es pas d'aller à l'église. Hein? Ça a commencé. Oui? Oui, ça a commencé en 2018. Pardon? En classe de seconde. En 2018, en classe de seconde. D'accord. Il y a un agenda, je dis, invite de dire un agenda démoniaque. Il y a une réclamation satanique qui a échoué contre toi en 2023. C'était une année de forte pression et de forte tentation qui venait de l'enfer. Exactement. Et 2023 est l'année où tu as failli rétrograder même en termes de consécration. 2023 a été une année où tu as douté même de ta conversion à un moment. À cause de certaines pensées qui t'animaient, certaines situations dans lesquelles tu t'es retrouvé. C'est ça. Tout ça, c'est sur le calendrier que je suis en train de voir. C'est sur le calendrier. Maintenant, regarde ce que je suis en train de... Regarde où on est en train de partir. Sur le calendrier en question, je vois le nom de 3 villes. Je vois Yamoussoukro. Je vois Paris. Waouh! Et je vois Yamoussoukro, je vois Paris. Et puis, bon, je vois une ville d'Amérique, comme Casablanca, une ville d'Afrique du Nord, là, comme le Maroc. J'observe et je regarde. Et je continue à observer ce qui est écrit sur le tableau. Et ce que je vois qui était dans ton songe, on est dans ton songe, hein, sur le tableau que tu as vu. Ces villes-là, c'est ça qui a été dessiné sous les formes des dessins abstraits, en fait. Et la Côte d'Ivoire, la France et puis le Maroc sont 3 pays où tu vas beaucoup tourner dans ta vie. Le Maroc, la France, là tu es encore la Côte d'Ivoire, France, Maroc. Ce sont les pays en fait où tu vas beaucoup tourner. Je ne sais pas si c'est à cause des études, à cause du travail ou bien c'est par rapport à l'œuvre de Dieu, mais c'est 3 pays qui sont rattachés à ta destinée. C'est 3 pays qui sont rattachés à ta destinée. Dieu va passer par toi, arriver un moment pour emmener beaucoup de jeunes arabes à la conversion, des jeunes maghrébiens. Et ces jeunes maghrébiens là, il y a certains que tu vas rencontrer en France, il y a d'autres que tu vas rencontrer quand tu vas aller au Maroc. Amen, je reçois. Voici ce que signifie ton songe. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Les gars, il s'est fait tard. Voici ce qui va se passer. Demain et après-demain, par la grâce de Dieu, à la même heure, donc à partir de 19h GMT, nous serons là. Et nous allons passer des soirées avec l'esprit de prophétie. L'accent a été mis sur l'enseignement ces 2 jours-là, hier et aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Et nous allons laisser l'esprit de prophétie nous faire ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire? Vous savez, quand Dieu veut te donner quelque chose, il te permet de voir la chose se manifester.
Quand Dieu voulait donner quelque chose à Abraham, il dit à Abraham, que vois-tu? La Bible dit que de la même manière que le serpent était élevé dans le désert, c'était pour que les gens regardent. Il arrivera aussi que le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque va le regarder va recevoir la vie. Donc tout ce que Dieu veut nous donner, il nous permet d'abord de regarder. Les scènes que tu viens de regarder ce soir, le niveau de précision, la dimension d'opération que tu viens de regarder ce soir, si parmi toutes les personnes qui aspirent, qui habitent dans ton quartier, qui habitent dans ta ville et dans ton pays, c'est toi qui as été là pour regarder, ça veut dire que Dieu veut te donner. Si tu as vu, tu peux avoir. Ce que tu arrives à avoir, tu peux l'avoir. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ce que tu arrives à voir, tu peux l'avoir. Ce soir, on va faire nos offrandes. On va passer au temps des offrandes. Mais on ne va pas semer dans le vide. On va semer pour la précision. Oui. Ce soir, tu vas prendre une offrande. Tu vas apporter une offrande au Seigneur. Des numéros vont s'afficher. Je vais demander à la com d'afficher le numéro. Et nous allons prier. Et tu vas dire, Seigneur, que toute richesse spirituelle que j'ai perdue, toute onction prophétique que j'ai perdue, que cela me soit restauré. Tu vas dire au Seigneur que je veux une dimension de précision augmentée. Moi, je crois en la loi de la sémence et de la moisson. Quand je suis venu dans la foi, ça fait partie des principes que j'ai pratiqués assidûment avec mes petits moyens, quand je n'avais que 5 000 francs, 10 000 francs. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, continuons de pratiquer ça. Je vois que la parole de Dieu est la vérité. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et vous savez, la semence même, là, ce n'est pas d'abord l'argent qu'on donne et la valeur qu'on donne à Dieu. Je me rappelle qu'un jour, un verre d'eau à un juste en qualité de juste reçoit la récompense de juste. Et celui qui donne un verre d'eau à un prophète, il reçoit quoi? La récompense du prophète. Jésus a dit simplement comme ça que si tu veux recevoir quelque chose qui est rattaché à la vie d'un prophète, il n'a pas besoin de prier pour toi. Vous ne comprenez pas que ce que vous recevez ne dépend pas de ce qu'on vous donne. Ça dépend de ce que vous donnez. Quand quelqu'un prie pour toi, c'est encore lui qui est en train de te donner. Ça dit, je vais te donner l'enseignement. Je vais finir, je vais te donner encore la prière. Mais ce n'est pas celui qu'on arrose qui est arrosé. C'est celui qui arrose qui sera arrosé. Ce sont les principes de la parole. Celui qui arrose sera arrosé. Donc l'une des sagesses spirituelles pour pouvoir être participant d'une grâce ou bénéficier d'une grâce, c'est de chercher à arroser le canal par lequel la grâce vient. Et celui qui arrose sera arrosé. Ce soir, arrose ce ministère en fonction de ce que le Seigneur te met à cœur. Et tu seras arrosé de ce que tu demandes. Mais je vous dis, mettez de la prière. Priez, demandez quelque chose à Dieu. Ne faites pas une offrande comme ça, dans le hasard. Aspirez à quelque chose. Faites une prière à Dieu. Faites une prière à Dieu. Et il y a l'un des moyens qui s'affiche ici. Il y a 4 numéros Wave, 2 numéros Orange, 1 numéro MTN. Peu importe le pays où vous êtes, surtout en Europe. Vous pouvez utiliser TapTapSend, Sendwave et les autres pays, vous pouvez regarder. Je pense qu'il y a Flouz. Ce que nous on appelle un numéro Move, ça correspond à Flouz dans certains pays. Il y a tous les moyens qui sont là. Si vous êtes à ce que vous voulez, aux canaux par lesquels vous pouvez apporter vos offrandes, vous allez nous écrire par WhatsApp sur le numéro qui est sur l'affiche de ce programme. Si vous êtes à ce programme, c'est que vous avez vu une affiche. Donc regardez au bas de l'affiche, il y a un numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire pour dire je suis dans tel pays, je n'arrive pas à... Je veux un canal, quelqu'un va vous répondre. Mais je vous dis mes frères et sœurs ce soir, faisons une offrande au Seigneur pour la précision. Il y a des témoignages que je ne rends pas. Depuis, j'essaie d'éviter un témoignage là, mais ça me vient à l'esprit, le Seigneur me dit de parler de ça. J'ai assisté un jour à un programme de l'apôtre Mohamed Sanogo, il y a quelques années. Et puis, il était en train d'enseigner sur... C'était vraiment une session privée pour les pasteurs et tout. Et puis, il était en train d'enseigner sur le fait que quand tu es dans une phase de ton ministère, bien de ta vie, où tu sens que tu dois monter, tu dois évoluer, passer à un autre niveau que tu n'arrives pas. Là, il ne faut pas chercher l'argent. Il faut prier pour demander à Dieu de t'envoyer en fait des ressources humaines. Tu dois prier pour que Dieu t'envoie les personnes qui ont les capacités de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Quand toi, tu n'as pas les capacités, tu peux prier pour que Dieu va t'envoyer des ressources. Et ces ressources, ce sont des personnes que Dieu va t'envoyer qui vont faire les choses comme tu les pensais.
qui vont faire les choses exactement comme tu aurais voulu faire. Et à l'époque où il a dit ça, j'avais un projet et je n'avais pas la compétence technique, la compétence qu'il fallait pour pouvoir faire ça. Et il a dit, on va faire une offrande. Il a dit, on va faire une offrande aujourd'hui pour que Dieu nous envoie des ressources, pour que Dieu vous envoie des ressources dans votre ministère, des ressources humaines dont vous avez besoin pour faire certaines choses. Je vous dis la vérité, frère. Ce jour-là, moi j'ai pris tout ce que j'avais sur moi. J'ai fait cette offrande. Ça n'a pas fait 2 semaines. Ça n'a pas fait 2 semaines. Parmi les personnes qui ont commencé à venir à l'église, à commencer à s'ajouter au ministère, il y avait parmi eux toutes les ressources. Je ne vais pas donner des détails comme c'est des personnalités. Je ne vais pas donner des détails. Il y avait parmi ces personnes-là toutes les ressources humaines, toutes les personnes qui devaient être dans les fonctions où elles devaient être, qui devaient travailler pour qu'on puisse faire ce qu'on devait faire. C'est là que j'ai vu que la loi de la sémence et de l'honneur, c'est réel. Et j'ai plusieurs témoignages comme ça. Ce n'est pas des choses qu'on fait tout le temps, mais quand tu donnes une lucane, une opportunité, il dit demandez-moi quelque chose. Demandez. Et là, je vous dis, la conviction que je reçois du Seigneur, en train de parler du prophétique et de la précision, faites une offrande pour demander à Dieu cette année d'augmenter votre niveau de précision. Faites une offrande dans ce sens. N'envoyez pas juste votre offrande comme ça. Priez d'abord. Posez une requête dessus. Dis Seigneur, je vais grandir davantage dans le prophétique. Il a dit à Job, jette ton or où? Dans la poussière. Et le Tout-Puissant sera ton or. Donc il n'y a rien qu'on jette pour le Tout-Puissant et que le Tout-Puissant ne devient pas pour nous. Il dit le Tout-Puissant va devenir ce que tu as déposé. Donc mes frères et sœurs, ce soir faisons ça. Prions. Disons Seigneur, on veut grandir en précision. Seigneur, nous voulons grandir spirituellement avec toi. Seigneur, emmène-nous dans des dimensions de ta grâce où nous n'étions pas. Père éternel, je prie ce soir pour tous tes enfants. Je prie ce soir pour tous tes disciples qui aspirent à pouvoir grandir davantage et davantage et davantage dans les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Seigneur, pendant que nous sommes en train de jeter notre or, de jeter ce que tu nous as donné dans ta présence, deviens notre richesse, deviens notre précision, deviens la voix, deviens notre inspiration. Père éternel Dieu, je prie Père éternel que tous ceux et celles qui ont décidé ce soir de t'honorer à travers cet acte, que tu puisses Père éternel Dieu les visiter d'une façon particulière. À partir de cette nuit, demain soir, jusqu'à ce que Jésus revienne, qu'ils aillent d'expérience en expérience, qu'ils aillent de gloire en gloire, qu'ils aillent, Père éternel Dieu, de grâce en grâce, que tu leur accordes la grâce, Saint-Esprit de Dieu, de pouvoir t'expérimenter sous des formes, sous des facettes qu'ils n'avaient jamais connues jusque-là. Et nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Demain soir, par la grâce de Dieu, on est là, à partir de 19h GMT. On sera connecté, on va prier, le Seigneur va nous faire du bien. Je vous souhaite une excellente nuit, que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Bonne nuit à tout le monde, au revoir.